Bonsoir. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'à Beyrouth, en fin de matinée, la Croix-Rouge internationale a pu évacuer 91 blessés parmi les centaines qui s'entassaient sans secours depuis 6 semaines. La trêve, acceptée enfin par les chrétiens, est en vigueur depuis 7 heures ce matin. Le convoi de camions et d'ambulances n'a pu pénétrer à l'intérieur du camp, mais l'opération s'est déroulée sans incident. Depuis une semaine, chaque jour, des camions de la Croix-Rouge avaient tenté l'impossible, évacuer les blessés, les centaines de blessés du camp Tal el-Zatar. Encerclés depuis 42 jours par les phalangistes chrétiens, pilonnés sans cesse au mortier, c'est hier que les différentes parties avaient enfin réussi à se mettre d'accord. En fait, à la suite de très fortes pressions des responsables de la Ligue arabe. Et à 7 heures ce matin, les premières voitures de la Croix-Rouge se sont arrêtées en bordure du camp. 2 heures plus tard, on apprenait que des enfants venaient d'être évacués, certains atteints de la gangrène. Sans eau, sans nourriture, sans électricité, la tragédie du camp Tal el-Zatar n'est sans doute pas pour autant terminée. La Croix-Rouge ne pourra évacuer que les blessés, les civils resteront sur place. Quant au cessez-le-feu, le 50e ou le 60e, on ne voit pas très bien ce qu'il pourrait amener de nouveau. Toute la journée, dans d'autres secteurs du Liban, on a continué à se battre entre Palestiniens, Syriens et phalangistes.